Donc bonjour petit quatrième, dans cette vidéo on fait la correction de ATP du TP combustion, on a fait brûler du charbon. Quand je vous dis de faire pause, vous mettez pause et vous copiez ce qu'il y a à l'écran et puis comme ça vous aurez toute la correction sur votre cahier. Si vous avez juste, vous n'êtes pas obligé de prendre la correction, vous modifiez au fur et à mesure vos réponses. Il y a quand même une bonne partie des gens qui ont pas mal de questions à récupérer. Et je vérifierai que vous avez bien récupéré la correction. Donc la première question c'était la composition de l'air, donc je vais pas trop revenir là-dessus. L'air est composé de diazote, dioxygène, etc. etc. 78% diazote, dioxygène il y en a à peu près 20% et le reste c'est des pourcentages très très petits par rapport à ces deux-là. Donc je vais laisse faire pause et copier le début. Ensuite on vous demandait donc de dire quelle était la différence entre les deux réactions. Donc la première expérience, on a fait brûler le charbon, on l'a allumé, on l'a mis ensuite dans un bocal rempli d'air. Là, on a vu le charbon s'éteindre assez rapidement. Puis on a fait la même chose, mais dans un bocal rempli de dioxygène pur. Et là, on a vu que le charbon se mettait à brûler très fort, parfois des étincelles, parfois même il a explosé. Et on a aussi vu que l'eau de chaux qu'on avait mis au fond du bocal s'était troublée, devenue blanche. Or, l'eau de chaux est caractéristique d'un gaz de dioxyde de carbone. Comme entre les deux expériences différentes, c'était que dans le premier, c'était l'air de la classe où on a un mélange, en gros, si on simplifie, diazote, dioxygène principalement, hein, 78% et 20%, donc c'est la majorité. Et dans le deuxième cas, on avait que du dioxygène pur. Or, on vous disait avant la question 1 que la réaction de combustion, c'est une réaction avec l'un des gaz présents dans l'air. Donc là, ce qu'il fallait conclure, c'était que on voyait que c'était le dioxygène qui avait réagi, qui faisait la réaction de combustion. Si ça n'avait pas été observé, qu'il ne s'était rien passé, on aurait mis alors du diazote et on aurait regardé ce qui se passait. Et on aurait testé tous les gaz présents dans l'air jusqu'à ce qu'on trouve le gaz qui fasse réagir le charbon lors de la combustion. Donc, pour l'eau de chaux, il fallait dire qu'elle était trouvée devenue blanche, mais attention, il y en a certains qui ont compris à l'envers et qui ont cru que l'eau de chaux servait à faire la combustion. Rien à voir. Il n'y a pas du tout contact en plus entre le charbon et l'eau de chaux. L'eau de chaux sert simplement à détecter le gaz qui est produit lors de la combustion et qui est donc du dioxyde de carbone. Je vous laisse faire poser copier. Ensuite, on vous demandait quels étaient les deux réactifs, donc on a fait brûler du fusain. Le fusain, on vous disait dans l'énoncé qu'il était fait de carbone majoritairement, donc l'un des réactifs, c'est donc le carbone du fusain. Et le deuxième, comme on a dit tout à l'heure, c'était le dioxygène présent dans l'air ou dans le bocal qu'on a mis du pur. Ensuite, on vous demandait le produit de la réaction. C'est pareil, on l'a déjà dit finalement la question 1. Il n'y a plus qu'à le rappeler, c'est que l'eau de chaux s'est troublée. Donc c'est du dioxyde de carbone qui a été produit lors de la réaction. Alors j'en ai vu certains qui ont marqué qu'il y avait eu de l'eau qui avait été produite lors de la réaction. Ça, on remercie Google. Hein, vous avez été chercher l'information sur Google. Dans cette réaction-là, dans ce cas-là, il n'y avait pas d'eau qui était créée. Effectivement, lorsqu'on fait des combustions, on en reparlera quand on fera un petit résumé là-dessus, on peut avoir de l'eau qui est fabriquée en même temps que le dioxyde de carbone. On vous demandait ensuite d'écrire l'équation de la réaction avec des mots et pas avec des symboles. Ça, on en reparlera plus tard. Donc, il fallait écrire donc dioxygène plus carbone, ce qu'on a au départ. On rappelle que donc on a des molécules qui se transforment en d'autres molécules, donc là en dioxyde de carbone. Les molécules, on a vu ça au chapitre précédent, c'est des assemblages de petites billes qu'on appelle les atomes. Et finalement, quand on fait une réaction chimique, ce qui se passe, c'est qu'on démolit entre guillemets nos assemblages de molécules pour en fabriquer d'autres. Donc, celles qu'on avait au départ sont transformées en d'autres formes. Et on appelle ça, donc les réactifs au départ, ça devient des produits. Et ça, il faut bien retenir qu'on a des réactifs qui disparaissent, qui réagissent et donc qui disparaissent au fur et à mesure du temps. Et le dioxyde de carbone à la fin. Le carburant est le charbon et le comburant est le dioxygène. Donc le carburant c'est ce qui brûle et le comburant c'est ce qui aide à brûler. Sans dioxygène, on ne peut pas brûler. Les êtres vivants, je vous laisse faire poser copier, pardon. Les êtres vivants, eux, ont besoin d'air, de dioxygène pour vivre. Si on vous étouffe, en gros, on vous prive d'air et donc de dioxygène et vous mourrez. Et bien le feu, c'est le même principe. C'est pour ça qu'on parle d'étouffer le feu. Le feu, pour continuer à se faire, a besoin de dioxygène pour que la réaction de combustion continue. Et donc, si vous étouffez le feu, vous coupez son apport en oxygène et donc il n'a plus de réactif pour faire la réaction et donc la réaction s'arrête. Donc en fait, quand quelqu'un est enflammé, on met par exemple une couverture sur lui pour l'éteindre. Quand on a un feu, on met un torchon dessus. Quand on balance de l'eau, en fait, c'est pas le fait de mouiller l'eau, c'est le fait que l'eau va empêcher l'air
d'arriver jusqu'au charbon. Et donc voilà. Je vous laisse faire pause et copier. Et c'était donc les dernières choses à copier. Attention, il y en a certains qui vont parler de feu et d'étincelles dans les produits ou les réactifs. Le feu est un état de la matière, c'est ce qu'on appelle le plasma. C'est simplement que le gaz qui est créé le dioxyde de carbone, dans un premier temps, il est sous forme de plasma, on a donc une flamme. Et après, hop, au fur et à mesure, il se refroidit et il se remet sous la forme d'un gaz incolore. Mais ce n'est pas un produit, le feu, d'accord? C'est un état de la matière particulier. Voilà. Donc je vous laisse finir de copier et puis je vous dis au prochain cours. Au revoir.